Bonjour, bonsoir. Alors, je fais une petite vidéo par rapport au MBTI pour donner des conseils de vie aux ISFP. Pourquoi je me sens digne de donner des conseils aux ISFP, ou plutôt une guidance. C'est plus une guidance que vraiment des conseils. Parce que déjà, je ne suis pas certain de mon type MBTI, mais j'ai toujours eu une forte dynamique identitaire, même si je ne l'ai jamais revendiqué. Donc on pourrait dire peut-être que c'est un signe que je ne suis pas ISFP, mais il y a toujours eu quand même une partie de moi qui était fortement identitaire, comment le dire, ça va vibrer fort avec tous les utilisateurs de la fonction valeur introvertie, cette manière de tout voir selon la valeur que cela a pour soi. Il y a cette dynamique-là chez moi. Après, peut-être que je l'ai développée par certaines expériences plus que par un véritable type MBTI. Mais il y a vraiment eu cette dynamique de tout voir avec quelque chose, une dynamique de valeur, de ressenti, de sensation pour soi-même. Et on pourrait donc penser que je suis avec un valeur introvertie, donc. Et ensuite, pour la fonction secondaire, je ne sais pas en fait. Soit je ne suis pas certain, mais j'ai quand même plutôt bien compris le fonctionnement des ISFP. Donc si vous vous identifiez comme un ISFP, je peux vous donner quelques conseils. Alors, la première chose, c'est maîtriser FI. Donc FI, les valeurs individuelles. Donc c'est très complexe d'équilibrer cette fonction parce que quelque part, c'est la plus importante chez vous. Cette fonction, elle doit être équilibrée. Ça passe tout simplement par reconnaître ce qui a de la valeur pour vous et vivre avec cela. Comment dire, c'est très complexe parce que quelque part, c'est toujours une adversité par rapport au monde extérieur chez les INFP et les ISFP, dans une certaine mesure aussi avec les ESFP et les ENFP, parce que quelque part, c'est des types individualistes quand même un peu. Ils peuvent intégrer les autres dans leur individualisme, bien sûr, mais c'est complexe pour eux de vraiment pleinement intégrer toutes les valeurs des autres autour d'eux pour leurs propres valeurs. Par exemple, autant quelqu'un qui utilise FE aura une facilité à de temps en temps faire un sacrifice pour autrui, autant les individualistes FI, ils auront beaucoup de difficultés. Parce que justement, intégrer une valeur négative en apparence est difficile pour eux. Parce qu'ils sont dans le versant positif des choses, ils sont dans la dimension des valeurs introverties. Parce qu'au final, j'ai quand même l'impression que les valeurs extraverties apportent plutôt des valeurs négatives au final, tandis que les valeurs introverties apportent des valeurs positives. C'est pas aussi simple que ça, parce que les valeurs extraverties permettent d'entretenir les relations avec les autres. Donc il y a quand même du positif, et les valeurs introverties peuvent avoir une dimension de négation vis-à-vis des autres. Donc il y a aussi une dimension négative. Mais j'ai quand même le sentiment que, de prime abord, c'est plutôt comme cela que ça se présente. Comment équilibrer FI ? C'est très complexe parce que il faut équilibrer ses valeurs avec les valeurs de la société, et c'est jamais évident, bien évidemment, c'est jamais évident. Ça peut passer par un raisonnement. D'ailleurs, c'est très bien de raisonner et de réfléchir pour raisonner et penser en tant qu'ISFP ou en tant qu'INFP, parce que ça va vous permettre d'utiliser TE, la fonction, comme on dit, je crois que le terme c'est fragile. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser cette fonction-là, parce que quelque part, elle étant la moins développée, la moins présente, la moins dominante, la moins influente dans les 4 fonctions principales, quelque part, c'est intéressant de travailler avec elle. Donc, le principe, ça va être de réfléchir sur, vous avez vos valeurs,
elles sont authentiquement pour vous, c'est sûr. Et avec TE, il s'agit de penser comment s'adapter au monde autour de vous. Il ne s'agit pas d'adopter les valeurs des autres. Ça, c'est quasiment impossible pour un INFP ou un ISFP d'adopter les valeurs des gens autour d'eux. C'est pas possible. Par contre, s'adapter avec TE, en discernant ce qui est censé dans la manière de se comporter avec les autres, de ce qui n'est pas censé dans certains comportements, et ben là, justement, c'est tout à fait possible. Et c'est ça en quoi fonctionne TE. C'est pas évident parce qu'au début de la vie, l'individu aura tendance à être toujours dans son sentiment introverti, à voir les choses selon ce prisme-là des sentiments introvertis. Et donc c'est complexe, mais c'est possible. C'est un travail à faire qui viendra un jour. Hein. Je vous le souhaite en tout cas parce que c'est quand même important le travail avec TE. C'est TE qui a les clés de la vie en société. Parce que autant FI est le cœur de nos ressentis, FE est le cœur social, TI est la pensée individuelle qui ordonne sa vie intime, et autant TE est ce à quoi tout le monde obéit plus ou moins. Donc tout le monde s'organise comme quelque chose d'éprouvé avec TE. Donc c'est très important de s'organiser avec TE. Et vous avez TE dans la fonction fragile. Elle est quand même dans le lot manifesté et non dans le lot inférieur de l'ombre. Donc c'est possible de l'utiliser. Il faut bien l'utiliser parce que c'est important pour pouvoir vous adapter. Par exemple, en défendant que vos valeurs sont vos valeurs, que chacun a le droit d'avoir ses propres valeurs, et que quelque part, ça fait sens pour tout le monde. Ça fait sens pour tout le monde déjà un peu ce que je viens de dire là. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que toutes vos valeurs seront pleinement acceptées, parce que le problème, c'est qu'il y a cette individualité qui va venir comme s'affirmer. Et ça va, chacun aura son chemin par rapport à ça. Ensuite, il y a les fonctions d'observation. Alors là, le principe, ça va surtout être de ne pas trop consommer avec SE et de développer son intuition en apprenant des choses avec NI. Le principe, c'est vraiment de clarifier sa vision intuitive du monde autour de soi avec NI à partir d'une accumulation d'expériences avec SE. Donc, si vous êtes ISFP, ça peut être très intéressant d'explorer la ville dans laquelle vous vivez. Ça peut être intéressant d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine des 5 sens, de faire du sport, etc., etc. Tout ça est très intéressant. Mais il y a cette énergie d'apprendre avec SE dans les 5 sens, d'apprendre quelque chose dans le domaine des 5 sens, qui est très important. Comment stabiliser sa vie en tant qu'ISFP? Parce que oui, il peut y avoir ce côté, vu que vous vivez avant tout du point de vue des valeurs et des ressentis et du point de vue des 5 sens, il peut y avoir des expériences que l'on fait au sein des 5 sens qui peuvent être déstabilisantes pour l'individu. Par exemple, un sentiment d'instabilité. Parce que justement, ce sentiment de valeur introvertie que l'on veut défendre authentiquement pendant une part de sa vie, et même pendant toute sa vie pour certains, c'est très important. Mais le problème, c'est que quand on manifeste ces valeurs autour de soi et qu'on veut vivre pleinement avec ces valeurs, la problématique, c'est qu'on va se retrouver dans son individualité et que soit on aura réussi à intégrer un don pour les autres au sein de nos valeurs, soit on n'aura pas réussi, et dans ce cas-là, ça peut poser problème dans la société. Donc là, le principe, c'est vraiment d'intégrer un don pour les autres dans ses valeurs. C'est pas toujours évident, hein, parce que c'est pas le premier mouvement des ISFP. Le premier mouvement étant plutôt quand même de garder pour soi et d'être tranquille dans sa bulle. Mais c'est très important quand même. C'est important de donner, d'avoir une présence, d'avoir un don pour soi, pour les autres. Et c'est beau, parce que ça n'a l'air de rien, mais le fait de voir la valeur individuelle pour soi, de promouvoir une telle valeur, c'est très beau, parce que ça permet de vivre en société. D'ailleurs, ça s'est un peu perdu, ce don gratuit de soi pour les autres, qui peut se manifester par des petits actes au quotidien,
ou au contraire par des grands actes aussi. Bon, idéalement, c'est surtout d'être discipliné dans les petits actes et de temps en temps, quand l'autre veut un grand acte, de le faire aussi si c'est pas trop démesuré, quoi. Parce que oui, faut savoir mesurer dans tout cela. C'est très important la mesure. Jamais évident, bien évidemment, parce qu'il y a une dimension relative, mais la mesure est très fondamentale. Ensuite, avec SE, il est important de se créer un chez-soi sécurisant. Bon, là, c'est parce que je suis taureau. Donc, forcément, je parle avec mon chakra racine qui parle là. Donc, c'est important d'avoir un chez-soi bien confortable si vous êtes ISFP. Il peut y avoir ce côté d'être désordonné, tout ça, mais apprenez à apprécier le côté ordonné des choses. C'est-à-dire ce côté de toujours retrouver tout ce que l'on veut, euh, ce côté d'avoir un ordre impeccable et de se sentir comme ayant fait un travail. Je suis très dans l'interprétation avec mon signe Capricorne là. Comment dire, il est important aussi d'individualiser sa vie, de créer son chez-soi par rapport à ses valeurs intérieures. Ce qui est intéressant, c'est de, par exemple, si vous avez une spiritualité, de trouver des tableaux ou des figurines de votre spiritualité pour peut-être créer un lieu dédié à votre spiritualité. Ce qui peut être intéressant, c'est plein de choses. Mais bon, souvent les ISFP, les INFP ont des hobbies dans lesquels ils sont très passionnés. Ça peut être intéressant de créer comme ça un lieu dédié à l'une de vos passions pour pouvoir en quelque sorte accorder à cette passion quelque chose de grand. Et ça je pense que ça fera vibrer beaucoup d'ISFP et beaucoup d'INFP. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors voilà. Euh, Comment conclure? Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être parler du signe de l'ombre. Donc si vous êtes ISFP, le signe de l'ombre, c'est ESFJ. Ça veut dire que dans votre ombre, il y a une part de vous qui vous dit qu'il faut être gentil tout le temps avec les autres, qu'il faut être ordonné, qu'il faut avoir des principes, etc., etc. Et ça peut parler authentiquement à certains ISFP. Simplement, c'est pas vrai de manière éternelle parce que les ISFP peuvent s'organiser et vivre sereinement et parfaitement avec juste les fonctions du haut. Après, il faut savoir que les ESFJ, eux, ils ont comme type ombre le type ISFP. D'ailleurs, je pense honnêtement que je suis l'un de ces deux types, mais que quelque part, je me suis mélangé entre mon ombre et ma lumière dans tout ça. Parce que quand j'étais jeune, je ressemblais plus à un ESFJ qu'à un ISFP. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement au niveau du cerveau par rapport à ça. Mais je n'en suis pas certain. Et j'en suis vraiment pas certain. Parce que quand j'étais enfant et adolescent, j'étais beaucoup plus gentil et j'avais une façon beaucoup plus cordiale, avec des principes très ancrés dans les traditions de la Terre. Vous voyez, très ancrés dans les 5 sens. Quelque chose qui était stable pour moi, quelque chose avec des habitudes. Vous voyez, tout ça, ça parle fort au ESFJ. Et avec le temps, ça s'est perdu. Et j'ai l'impression que vraiment qu'il y a eu une inversion entre mon ombre et ma lumière au niveau de ma personnalité et que l'ombre est devenue la lumière et que la lumière est devenue l'ombre. Après, je continue de faire des choses gratuitement autour de moi, hein, mais globalement, c'est vrai qu'il y a une confusion entre les deux. Je ne suis plus certain d'où se situent les choses. Après, peut-être que j'ai simplement découvert mon ombre et que quelque part, j'ai fait fusionner les deux. Quelque part, c'est la voie de la synthèse qui est très bonne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, car c'est toujours quand même l'un des grands buts de la chaîne. D'être utile, de produire un contenu qui n'est pas forcément ultra travaillé, mais qui est quand même un peu réfléchi sur le moment. Voilà, merci et bonne journée ou bonne soirée. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube se dédie essentiellement à l'astrologie, à la Kabbale, dans une certaine mesure aussi au MBTI, parce que j'ai souvent été dans une recherche de connaissances sur soi et sur l'univers, et le MBTI est une clé de compréhension. Et sur de manière générale, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, de la lumière, de la sagesse. Je ne suis pas un grand sage, attention, mais j'ai quand même un certain degré de sagesse.
Il faut savoir que la sagesse n'est pas sainteté. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent mélangé dans ma tête. Alors que non, justement, la sagesse et la sainteté, ce sont deux choses différentes. Et on peut être sage sans être un saint. Et oui, ça devrait pourtant, c'est étrange, hein. C'est très étrange, ça. Dans nos têtes, dans ma tête en tout cas, c'était très... ça va de pair pour moi. Alors que pourtant, quand on regarde clairement les choses, ça ne va pas forcément de pair. Par exemple, je suis quelqu'un de conscient que pour trouver que pour performer dans un travail, il faut se former, il faut apprendre. Et je suis l'un des premiers qui a insisté à ça à l'école sur le fait qu'il fallait travailler. Et dès mon enfance, j'ai insisté aux autres en leur disant qu'il fallait qu'ils travaillent, ce qui m'empêchait pas aussi d'avoir un côté plus joueur sur le côté, bien sûr. Voilà, je suis déjà en train de m'éparpiller, on va dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo, j'espère. Merci.